silence, c'est moi que j'aime à travers vos... Ni même vu physiquement. Voilà, ça c'est un point sur lequel on doit être d'accord, il y a un consensus sur ce point. Et à ces textes religieux, c'est-à-dire auxquels l'Église, quand je parle de l'Église, qu'elle soit catholique, chrétienne, ou l'Église d'Alexandrie, ou enfin l'ensemble de l'Église, entre guillemets, a reconnu une autorité à ces textes. Et après, on peut ajouter des ouvrages que l'on qualifie d'apocryphes. Par exemple, l'évangile de Thomas, celui de Barnabé, et l'évangile de Pierre qu'on a trouvé dans les tombes de moines près du monastère Sainte-Catherine, ils interpellent parce que la canonicité de ces œuvres indiffère à l'historien. Vous êtes historien, que ce soit apocryphe ou pas, n'est pas le problème. Vous vous dites, cela forme un texte essentiel des récits des premières années de la vie de Jésus. Ces textes sont encore plus tardifs, certes, mais regardez bien, nous sommes en 125 et 130, par exemple, pour l'évangile de Thomas, et vers 130 pour celui de Pierre. Je parle pas des preuves de la rédaction, je parle en vérité des copies qui ont été trouvées, dans les tombes de moines. C'est-à-dire que cela n'interdit pas, ces textes, d'apporter des informations de première main sur l'existence de Jésus, d'un point de vue sémantique, même si c'est un angle religieux. Clairement, vous avez donc là un corpus de textes qui nous éclaire davantage sur le milieu chrétien dont ils sont issus, ça c'est une chose, mais aussi sur la biographie, entre guillemets, de Jésus du point de vue historique, puisque vous avez plusieurs livres qui ne sont pas écrits par les mêmes personnes ou d'autres copistes, etc., et qui vous parlent du Jésus historique, qui parfois se recoupent et parfois disent autre chose. Après, je ne chercherai pas la contradiction dans ces textes. On peut en dire autant pour les plus anciens écrits des pères de l'Église. Si on prend par exemple Didache, ou Didache, peu importe comment vous le prononcez, il a écrit des livres, dont un livre qui s'appelle l'Instruction de la vie chrétienne. Donc, dans ce livre, Jésus aurait enseigné aux apôtres des prières, etc., et il aurait enseigné la parole. Il a rédigé cela environ en 95 après Jésus. Après, vous avez la lettre de Clément de Rome aux Corinthiens. Là aussi, on est en 95, c'est la même chose, il y a des explications sur Jésus et sa vie, et les sept lettres d'Ignace d'Antioche, qu'il a envoyées à diverses églises d'Orient. Là, on est en 115 après Jésus. Ces témoignages, en vérité, sont d'une extrême importance pour l'historien, parce que même si leurs auteurs sont tributaires d'une foi et sont nécessairement soumis à une tradition qui est déjà établie quant à la vie de Jésus, on s'interroge sur le fait que la multiplicité des sources nous permet, même si ce sont des sources religieuses, de pouvoir avoir une photographie. Et en dehors de ces textes religieux, parce qu'on ne va pas naturellement se cantonner qu'à cela, on possède le témoignage d'un historien juif du 1er siècle, que vous connaissez sans doute, Flavius Joseph. Il a fait 3 allusions à Jésus, directement, puis après, vous avez aussi d'autres auteurs qu'on qualifie de païens, au même siècle, Suétone, qui signale d'ailleurs que les Juifs de Rome ont été expulsés par l'empereur Claude en 41-42 ou en 49. Bon, là-dessus, il y a quelques petits désaccords.